Tout savoir, tous les jours et en images, c'est le 3 minutes info. Sur www.latelagricole.net. Dans la course à l'énergie verte, une idée devrait faire son chemin. Produire de l'électricité grâce aux lisiers de porc et aux algues vertes. Le groupe international Allmix, entreprise pionnière des écotechnologies, nous a ouvert ses portes. Explication sur le projet Morgane, une raffinerie verte productrice d'énergie. Dans la production de l'énergie à base de biomasse environnementale, ce qui est important, c'est le mix produit. C'est justement de trouver le cocktail des différentes matières qui fait du gaz. Et c'est là la force de Morgane, c'est qu'on a mis au point aujourd'hui un cocktail qui, à base d'algues vertes, de lisier de porc, nous permet de méthaniser, de faire de l'énergie, et donc de prendre deux problèmes environnementaux qui ne sont pas des problèmes masse en Bretagne, notamment donc, les algues vertes sur les côtes où l'industrie du tourisme a des conséquences qui sont pas neutres, et de l'autre côté, donc, tous ces problèmes de zones d'excédent structurel, avec l'amende de Bruxelles qui nous pend, où Bruxelles nous reproche de n'avoir rien fait pour essayer de traiter les problèmes de nitrate. Et bien là, aujourd'hui, dans le concept Morgane, ce que l'on propose, c'est donc, avec ces deux problèmes environnementaux, de transformer des problèmes en solutions à valeur ajoutée. Aujourd'hui pourtant, d'autres types de production d'énergie verte existent déjà, grâce au blé et au maïs par exemple. Alors, en quoi le projet Morgane est-il plus intéressant que les autres ? Il est évident que ce schéma où on a pensé dans les dernières années faire de l'énergie avec du blé ou du maïs, eh bien ce schéma il n'est pas viable. Et il n'est pas viable, je dirais, ça pourrait même être criminel de penser qu'on puisse rouler avec des biocarburants ou des plantes énergétiques type maïs et blé, et que de l'autre côté, il y a des pays qui vont pas pouvoir s'alimenter. La force de Morgane, c'est qu'ils ne rentrent pas en concurrence avec les filières alimentaires. C'est avant tout de la valorisation de sous-produits et notamment de problèmes environnementaux. Explication du procédé sur l'unité pilote. Donc là, on arrive devant la trémie de réception. C'est par là que vont rentrer les matières dans le digesteur, donc les algues, le lisier et les autres coproduits végétaux. Cette trémie va alimenter donc le digesteur ici, le premier digesteur, qui contient en fait les bactéries méthanogènes qui vont transformer en fait la matière en méthane, en biogaz. La cuve est remplie environ au 9/10 et dans la partie supérieure, c'est là qu'est récolté les gaz. La deuxième cuve en fait, c'est le post-digesteur. Et c'est dans cette cuve que va se terminer l'étape de méthanisation. Le même principe, elle est remplie au 9/10 et dans la partie supérieure est récolté le gaz qui est ensuite véhiculé dans la cuve tampon de stockage de biogaz. Un système 100% étanche qui résout à la fois les problèmes de stockage et d'odeur liés aux effluents. Et pour l'éleveur, c'est gratuit. Les stations Morgane sont collectives et financées par des capitaux extérieurs. Que deviendront alors les stations individuelles ? On pourrait imaginer sur ces stations individuelles, celles qui sont taillées sur des volumes assez importants, en amont, de pouvoir justement réaliser des unités Morgane. Puisque aujourd'hui, ces stations qui coûtent de l'argent à l'agriculteur, on pourrait les transformer justement en profit non négligeable, dans le sens où ils ont déjà fait l'investissement dans la séparation de phase et dans le traitement des eaux. Morgane va surtout redorer l'image de l'agriculture qui, dans ces 20 dernières années, a été un peu malmenée, justement au vu de ces problèmes de déjection, ces problèmes d'algues vertes. Et justement, le but de Morgane, c'est de transformer ces problèmes d'hier en solutions de demain. Et ces solutions de demain intéressent déjà plusieurs coopératives, comme la CAM, la CECAB et Copagri, qui apporteront leurs déchets de légumes et leurs déjections d'élevage porcin. En 2009, la première unité Morgane sera greffée à l'unité de méthanisation d'un lycée agricole qui produira 150 kW. Elle correspondra aux besoins en électricité d'une commune de 2000 habitants.